Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une espèce de petit vlog. En fait, je vais vous faire un petit compte rendu de où j'en suis, parce qu'en fait, j'ai fait pas mal de choses là ces derniers jours. J'ai pas mal de machines à vous présenter qui sont arrivées. Donc du coup, euh, je vais vous faire un petit tour vite fait de ce que j'ai rangé un petit peu dans l'atelier. J'ai refait toute une nouvelle table là, que vous pouvez voir. Là, j'ai vraiment pas mal de place. J'ai 2,50 m par 80. En fait, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai pris deux palettes. Alors, en fait, j'avais déjà l'îlot central que vous aviez déjà vu dans les premières vidéos, là, les dernières vidéos que je faisais. Je faisais des unboxings ici. Et en fait, c'est la même table, sauf qu'en fait, j'ai démonté le dessus et j'ai refait. En fait, j'ai récupéré trois autres palettes Europe. En fait, il y en a deux qui sont comme ça. Il y en a une dessus. Et après, j'ai découpé des planches sur d'autres palettes qui m'ont resté. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que sur le dessus, j'ai eu un gros coup de chance. Le jour où je suis allé chercher les palettes, il y avait des plaques d'agglomérés comme ça qui traînaient à côté. J'en ai encore une grosse sur le côté là, et j'en ai encore une qui va me servir ici là. En fait, je vais faire un autre meuble. En fait, là, je vais essayer de récupérer d'autres palettes. C'est là où je suis allé. En fait, c'est un espèce de spot où il y a des personnes qui balancent des palettes. Chaque semaine, ils ont des palettes et ils les balancent. Et du coup, en fait, c'est une vraie décharge là-bas. Il y en a encore pas mal. Il y en a encore pas mal. Le problème, c'est qu'il y en a des grandes que je peux pas rentrer dans la voiture, sinon il faudrait que je les démonte sur place. Et le problème, c'est que c'est un peu long. Parce qu'il faut démonter. J'ai amené le, comment dire, j'avais amené le pied de biche, j'avais amené plein de choses. Mais au final, le truc, c'est que ça prenait vachement de temps. Et comme c'est un spot que j'ai pas envie que tout le monde repère non plus, parce que j'ai pas envie qu'on me pique toutes mes palettes, bah, j'évite de faire trop de bruit pour pas que les gens viennent voir. Parce que j'ai le droit, hein, la dame, j'ai demandé, elle m'a dit que je pouvais les prendre. Le seul truc, c'est que j'ai pas envie de le raconter à tout le monde d'où il se trouve ce spot, parce que si je dis à tout le monde où il est, les palettes, je vais pas les garder longtemps et il y en aura plein qui vont se servir à la place. Parce qu'en fait, ça fait une espèce de renfoncement. Il y a une espèce de champ juste en face, mais c'est caché en fait, c'est derrière le bâtiment. Et elle en met, mais elle en met en pagaille toutes les semaines, elle en met. Et le truc, c'est que, en fait, c'est qu'elle, elle sait pas comment les stocker. Je pense qu'elle sait pas comment les faire enlever ou je sais pas quoi, ou elle a pas envie de se faire chier avec ça. Du coup, elle balance tout derrière le bâtiment et du coup, ça devient une vraie poubelle, quoi. Et du coup, ça vient pas d'elle en fait, parce que ce qui se passe, c'est qu'à côté, il y a des gens qui habitent à côté et les gens, en fait, c'est des gens irrespectueux qui balancent plein de merde. Il y a des bidons d'huile, plein d'huile, qui sont pleins d'huile. Hein. Ils sont pleins d'huile de vidange, ils balancent tout ça derrière. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, les plaques d'agglomérés, là, elles étaient à côté aussi. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on reçoit ces stocks, des fois, il y a les palettes et les plaques d'agglomérés sont dessus pour faire un support pour pouvoir mettre le stockage, quoi. Et du coup, là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai récupéré plein de plaques d'agglomérés et c'est grâce à ça que j'ai fait toute ma surface du dessus. Et du coup, j'ai bien réussi à mettre de niveau. J'ai fait des cales en dessous, là. J'ai tout mis de niveau. Franchement, j'ai une bonne surface. C'est costaud. Je peux monter dessus, il n'y a pas de problème. Du coup, pour travailler, ça va être bien parce que je vais pouvoir prendre toute la surface. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai une deuxième surface. Que là, j'ai posé le téléphone dessus. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Là, en fait, si je le pose ici, vous pourrez voir l'autre côté. Ah. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, donc là en fait, j'ai commencé à faire un meuble pour mettre la D9 500. Alors j'ai mis la D9 500. Et en fait, ce que vous allez voir, en fait ici il y a la D9 500 et en fait là je vais faire d'autres remplacements ici là pour mettre d'autres 500 parce qu'en fait j'ai encore deux imprimantes 500 qui doivent arriver. J'espère avoir la D12 500. Mais il y en a une autre, normalement c'est sûr que je vais la recevoir, c'est la Tenlog TLD5 en 500 par 500 également aussi. Alors la CNC va pas rester là, parce que ce qui va se passer c'est que ça va faire énormément de copeaux. Donc du coup je vous avais montré l'autre emplacement pour ceux qui me suivent sur Instagram. En fait j'ai tout un côté encore là que je vais aménager. Et comme j'ai beaucoup de palettes que je peux récupérer dans cette zone là, je vais en profiter. Je vais monter encore plein de meubles comme celui-ci là. J'ai pas fini celui-là, il y a encore pas mal de choses à faire, il y a l'esthétique à faire devant. En fait, là, je vais mettre des planches, faire propre. Et au fond, en fait, je vais faire des espèces d'emplacements pour mettre... là, vu que ça sera les imprimantes, ça sera du filament qui sera stocké en dessous. Alors après, ce que je vais faire, c'est que de l'autre côté, je vais faire la même chose. Et en fait, la CNC, qui a son propre meuble déjà, qui est construit, là, il y a vraiment un meuble super costaud. C'est encore des palettes. Ça fait pile la taille de la CNC. Du coup, la CNC ira de l'autre côté. Il y aura tout ce qui est machine à bois. Alors j'ai regardé, il y a des petites choses que je vais peut-être pouvoir acquérir dans pas longtemps, parce qu'en fait je vais avoir un petit financement de quelque chose là. Donc je vais voir. Il y a des petites choses qui vont arriver aussi sur table, tout ça quoi. Enfin, je veux dire, si sur table, tout ça, c'est des choses que je vais faire en fait. Ça sera du DIY. Je vais pas acheter des machines. Je vais faire mon petit truc. Parce qu'en fait, je vais vous montrer de plus près là ce que j'ai reçu pour la CNC. Alors pour la CNC, j'ai reçu quelques petites choses. Alors pour la CNC, j'ai reçu la fleureuse, hein, donc c'est un clone style Makita.
Vous savez, c'est les petits clones qu'on trouve sur AliExpress. Ça vaut 35 euros. Je l'ai testé, franchement, ça marche bien. Ça marche bien, elle chauffe pas. Par contre, il n'y a pas de vitesse réglable, hein, c'est juste on-off. Donc c'est du 30 000 tours minute à peu près, hein, c'est environ ça, quoi. Donc du coup, pour faire du bois, ça va être bien. Par contre, pour faire de l'aluminium et tout, je verrai plus tard, hein, quand je pourrai investir dans une vraie broche, quoi, pour CNC avec l'inverteur réglable et tout ça, quoi. Après, certains vont me dire, ouais, tu pourras pas faire tu pourras pas faire d'aluminium et tout avec la RS-CNC. Bah, les gars, j'en ai vu qui ont fait de l'aluminium avec et qui ont réussi à faire des trucs. Après, je vais pas faire des panneaux de 15 mètres par 15 mètres. Je vais faire juste des petites découpes pour des pièces pour R2D2, des tout petits trucs, quoi. Ensuite, j'ai reçu, là, les chaînes pascables. Ça, je sais plus si je vous les avais déjà montré. Alors, du coup, j'en ai deux longueurs parce qu'en fait, je les ai empilées déjà. J'ai commencé à travailler dessus. Donc, j'ai toute la courroie renforcée pour les axes. J'ai reçu les rails, hein, qui permettent de faire bouger l'axe Z. J'ai imprimé déjà une pièce, hein, pour fixer ma broche. Alors ensuite, j'ai reçu des câbles blindés. Ça, c'est pour les end-stop. Donc ils sont blindés et ils sont renforcés, ils sont assez épais quand même. Ça permet d'éviter d'avoir des problèmes de signaux quand on fait du end-stop sur ces machines-là. Comme les câbles sont longs, ça permet d'avoir le signal qui va jusqu'au bout. Ensuite, j'ai reçu la carte GRBL. Alors je l'ai assemblée, vite fait. Hein, j'ai assemblé avec mes propres trucs. Parce qu'en fait, je l'avais demandé de non assembler. J'ai assemblé au four à CMS les petites résistances et tout. J'ai mis mon propre connecteur ici, parce que normalement, c'est pas un connecteur comme ça. Moi, je vais faire mon petit câble avec une broche. Ensuite, bon, il n'y a rien de spécial à dire. Il y a le STM32 qui est ici. Alors, du coup, ce que j'attends, en fait, c'est que j'attends le reste qui va, en fait, dans le panel. Alors, j'ai fabriqué un petit panel. Alors, c'est un fichier qui était sur Thingiverse, mais que j'ai modifié. Je l'ai agrandi un petit peu. J'ai rajouté du dual color pour mettre le logo RSCNC. Alors, j'ai reçu... Alors, ici, on a le câble, le port USB. En fait, ce câble USB, il y a le deuxième morceau qui est ici. Hein, il y a le deuxième câble qui est ici, qui va venir se brancher. En fait, ça permet de brancher la CNC en USB à un ordinateur. J'ai reçu le bouton d'arrêt d'urgence, le petit bouton reset ici. Alors lui, il est alimenté, il sera en 5 volts. Il y aura un petit rond rouge qui va s'allumer quand il est branché, en fait, quand il est allumé. Et là, en fait, ce qui va manquer, c'est l'écran tactile. Ça, c'est comment dire, le SP32. En fait, il y a ça qui manque. En fait, il y a le SP32 qui doit arriver et l'écran tactile qui doit arriver. Alors c'est pareil, eux, ils sont à Liège depuis 3 plombes et je ne sais pas ce qu'ils foutent. Alors ici, du coup, on peut voir un petit logo. En fait, c'est parce qu'en fait, la machine va se connecter à un Nunjuk et on va pouvoir piloter la CNC avec un Nunjuk. Ça, je vous montrerai tout ça, de toute façon. Hein, la CNC, de toute façon, je vais tout vous dévoiler en détail. Après, quand ça sera tout là, je vais vraiment... En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'assembler détail par détail. Je vais tout redémonter, je vais vous montrer comment j'ai percé, parce que j'ai déjà fait des plans de vidéo et tout ça pour vous montrer comment ça marche. J'ai reçu le petit point de touche là quand on va faire le level du Z. Ça permet, en fait, la broche vient toucher et dès qu'elle touche, en fait, elle sait qu'elle est avec l'épaisseur de ça. Ça a une épaisseur bien précise, hein, c'est 30 mm. Comme ça vous permet de régler votre hauteur de... Enfin, vous faire votre leveling, quoi, en fait, un petit peu comme sur les imprimantes 3D, quoi. Vu qu'on n'a pas de end-stop en Z. Ensuite, j'ai reçu pas mal de courroies. Alors les courroies, j'en ai en pagaille. Je vais les garder. J'en aurai peut-être de rab s'il y en a qui en veulent, mais je vais en garder quand même une quantité. Parce que si jamais il y a des courroies qui pètent ou qui s'usent ou quoi que ce soit dans le temps, au moins je serai sûr d'en avoir du stock. Ensuite, j'ai reçu la petite vis Acme. En fait, à la base, elle est livrée avec ça, la petite noix en laiton. Et ensuite, il faut récupérer, enfin, ils vous mettent dans la BOM, hein, dans la liste d'achat à faire. Il y a ce petit truc là qui permet en fait... en fait, ça se fixe à l'arrière de la plaque. Ça va se fixer ici. Enfin, là, il est à l'envers. Hein. Je l'ai monté à l'envers, mais c'est pas prévu que ça soit monté comme ça à l'envers. En fait, ça va se visser là-dessus. Et il y a un petit écrou ici qui permet de faire un anti-backlash, en fait, éviter que ça perde de la précision et tout. Et on peut régler vraiment quelque chose de précis. Au final, c'est pratique, ce petit truc-là. On peut le graisser un petit peu. Et puis voilà, quoi. Après, il y a la petite molette là que j'ai imprimée. Bon, ça, vu que je l'ai monté à l'envers, de toute façon, c'était juste pour le poser comme ça, pour voir si c'était le bon pas par millimètre. Donc ça, c'est nickel. J'ai reçu... Alors, les poulies, j'en ai reçu, en fait, pas mal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le vendeur AliExpress m'avait pas tout mis dans le paquet. Et en fait, je leur ai dit, et en fait, 3 semaines plus tard, ils m'ont renvoyé ça. Sauf que entre temps que ça arrive, ça, du coup, j'en avais commandé chez 3D Electroshop en France. Ils me les ont envoyés assez rapidement. Du coup, je les ai reçus 2 jours plus tard. Le problème, c'est que je pensais avoir le reste. Il me manque encore mes roulements qui, eux, techniquement, ils sont dit qu'ils vont arriver. Ils sont arrivés en France. Et ça fait 3 semaines qu'ils sont arrivés en France, en fait. Donc, du coup, en fait, les commandes, elles mettent plus longtemps à arriver en France, enfin, de France maintenant que venir de Chine. C'est ça qui commence à m'agacer un petit peu, c'est qu'ici, on n'avance pas, quoi. On n'avance pas. Parce que moi, j'ai des trucs qui sont arrivés, j'ai les moteurs. Là, en fait, il me manque
il me manque. Alors en fait, les roulements, j'en avais déjà en stock des 605. Je sais plus si. Non, c'est les 606 ZZ là, qui me manquent. Et en fait, j'en avais déjà en stock, donc du coup, bah, j'ai tapé dans mon stock perso, alors que j'avais commandé un stock exprès pour la CNC. Le problème, c'est que le stock exprès pour la CNC, bah, il n'est pas arrivé. Et le problème, c'est que bah, j'en ai besoin pour continuer. Et du coup, bah, ce qui est un peu dommage, c'est que il me manque que ça. Il me manque plus que les roulements. C'est la seule chose qui me manque avec le enfin le SP32. Mais je veux dire que le SP32, c'est voilà, je peux quand même utiliser la CNC à côté. Pourquoi? Parce que j'ai une carte Mac 3, ça m'empêche pas de la brancher pour faire des tests et des mouvements et tout comme ça, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, c'est arrivé, c'est en France, hein, c'est en France. Ça, c'est clair et net, c'est marqué en France. Quand on fait le suivi, c'est marqué votre colis est arrivé en France et c'est arrivé en France depuis le 23 mars, je crois. 23 mars. Hein. Il y a des trucs qui sont arrivés en France depuis le 17 mars. On est fin mars, là, on va être au mois d'avril. C'est toujours pas arrivé. Et ben non, on est au mois d'avril, là, de toute façon. On est le premier. Donc, quand je fais la vidéo, là, on est le premier. Normalement, ça devait sortir vendredi, vous l'aurez le samedi, normalement. Donc, désolé du petit décalage, c'est que hier, j'ai continué à faire mon ménage. J'ai tout rangé. Vraiment, l'atelier, j'ai vraiment tout rangé. Après, le côté bois, j'ai pas encore commencé. Parce qu'en fait, il faut que j'aille de l'autre côté. Et il faut que je sorte plein de brouettes de terre, mettre tout propre de niveau et tout, comme il faut, quoi. Donc, voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire de spécial sur le côté CNC. J'ai tout, enfin, je vous ai tout montré ce que j'avais. Ah si, j'ai commandé aussi des petites fraises. J'ai reçu pas mal de petites fraises que j'ai testées. Alors j'ai fait des tests vite fait sur une plaque de MDF qui traînait dans la grange là. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que ici vous pouvez voir qu'en fait là, ça c'est la fraise ici. Ça, c'est la fraise pour défonceuse que j'ai récupérée exprès pour la taille de la mienne. Là. Alors, cette fraise-là va me servir tout ce qui est découpe. Quand j'ai besoin de faire de la découpe rapide dans des gros panneaux, quand j'ai besoin de découper, ça ira beaucoup plus vite là au niveau des passes. Après, j'ai la fraise à surfacer que j'ai reçue. C'est ce truc-là. Là. Petite fraise à surfacer. Et franchement, je l'ai testé, ça marche super bien. Ça marche bien. Hein. Franchement, si on avance lentement et tout, ça fait des belles découpes. Bon, là, la petite bosse, ça, c'est de ma faute. C'est parce que c'est moi qui ai bougé quand j'ai enlevé la défonceuse à la fin. Enfin, la fleureuse. Et franchement, la fleureuse, elle est super. Franchement, vous la tenez à une main. Enfin, franchement, vous la tenez comme ça. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Vous la tenez comme ça et puis vous faites votre truc. Quoi. Bon, là, j'avais mis des guides hein, pour pas que ça puisse, enfin que ça aille de travers, parce que sinon, moi, niveau main, je suis pas comme une CNC, quoi. Je suis pas aussi précis. Après, j'ai commandé aussi des petites fraises comme ça. C'est des petites fraises double cannelure. Ça, c'est pour tout ce qui sera MDF. On testera voir ce que ça peut graver, ce que ça peut découper aussi hein, en faisant plusieurs passes. Mais franchement, ouais, il y a moyen de s'amuser. Alors du coup, la grosse que je vous disais, c'est ça. C'est comme une fraise de CNC, enfin de défonceuse, c'est la même chose. Et du coup, l'avantage, c'est que ça découpe vachement vite. Et ça découpe propre. En plus, vous avez vu que là, les traits sont vraiment propres. Et franchement, pour des trucs qui viennent d'AliExpress, ça, je les ai payés, je sais plus combien, mais la petite fraise, là, la petite truc à fleurer comme ça, enfin, faire le surfaçage. En fait, ça va me servir pour faire le surfaçage du martyr, en fait, sur la CNC. Comme ça, au moins, je serai sûr que tout sera de niveau. Et ça vaut 4 euros, je crois, je l'ai payé. J'ai payé 4 euros sur AliExpress, ça. Bon, après, ça n'a peut-être pas duré 10 ans, mais du moment que ça me permet de faire au moins un surfaçage, comme ça, moi, je serai tranquille, j'aurai quelque chose de niveau. Voilà, donc après, j'ai à peu près fait le tour de tout ce que j'ai reçu pour la CNC, hein, que je peux enfin travailler avec dessus. Après, il manque toujours mes roulements. Il manque toujours mes roulements. Après, là, les roulements, ça, je sais pas quand c'est que ça va arriver, on verra bien. À mon avis, c'est pas demain la veille. Là, la CNC, elle en est là, en fait. Bah, il y a rien à, enfin, c'est juste posé, c'est pas serré ni quoi que ce soit. J'ai mis en fait, j'ai mis les barres de renfort que j'ai mis au milieu. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les petits steppers là, je sais plus comment ils s'appellent. Je sais plus combien c'est. Enfin bref, vous m'avez compris quoi. Donc du coup, je crois TB 6600, je crois que c'est. Et du coup, je les ai mis sur la barre centrale comme ça. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire un fond. Il y aura une ventilation en dessous. En fait, la table sera ventilée par le dessous. L'avantage, c'est qu'après, j'ai des rangements dessous. Ça me servira pour mettre du bois, des chutes, des trucs comme ça pour travailler, quoi. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre comme programme à venir? Alors, le programme, là, je vais poser le portable et je vais vous parler vite fait du programme. Alors, le programme. Le programme de la semaine. Enfin là, la semaine prochaine. Donc vous allez avoir la vidéo. Alors vous voyez qu'il y a 3 cartons. C'est 3 imprimantes, hein, j'ai reçu. J'ai reçu la retireur net. Alors ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu tourner, la retireur net. Mais ce que j'ai fait, c'est que du coup, en fait, elle est là-bas.
Mais ce que je vais faire, en fait, c'est que j'ai quand même filmé le déballage, le montage et tout ça. Donc l'artillerie Hornet, ça sera pas cette semaine, ça sera la semaine prochaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais faire la D12-300. J'ai la D12-300, elle est là. Je l'ai déjà fait, enfin j'ai déjà commencé à faire la vidéo du montage et tout ça sur la D12-300, vous allez être emballé parce que franchement elle est propre, elle est vraiment propre. Par rapport à ma D12-230, au final la D12-300, ils ont amélioré pas mal de choses quand même dessus. Après il y a des petites choses qui ont été un petit peu moins bien, hein. On va dire qu'au niveau des steppers, on va dire qu'on a perdu un TMC 2209, bon ça c'est un peu dommage parce que le Z on en a besoin quand même, parce que quand on fait du Z Hope, croyez-moi que ça fait du bruit. Donc du coup, j'ai également reçu, juste en dessous, le carton, c'est la Longer LK5 Pro. C'est Longer de Chine qui me l'a envoyé directement pour la tester. Et celle-là, c'est pareil, j'ai hâte de la tester. Franchement, c'est la grande sœur en fait de la LK4 Pro qui était, on va dire, si vous avez déjà vu mes vidéos sur ma chaîne, j'ai testé la U30 Pro. Et à l'époque, AlphaWise travaillait avec Longer. En fait, c'était des Longer, mais rebadgés en AlphaWise. Et du coup, c'est la même chose qu'une U30 Pro, sauf que là, en fait, c'est une version en 30 par 30. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Franchement, j'ai hâte de tester ces petites machines-là. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que ça va permettre de faire un comparatif entre la LK5 Pro et la Wanao duplicateur 300. Enfin, des 12-300. Et du coup, ça va me permettre de faire des petits tests, des comparatifs du coup de deux machines en 300. Après, j'ai les autres machines en 300 qui sont là-haut. Et du coup, ce que je vais faire, en fait, c'est que là, je dois recevoir, normalement, la semaine prochaine, 20 kg de PLA blanc. 20 kg de PLA blanc qui viennent d'une marque que j'ai trouvée sur. En fait, c'était une pub que j'ai eu, un sponsoring, là, je sais pas quoi, là, sur. Je crois que c'était sur Instagram, je crois que j'ai eu le lien qui s'est affiché. En fait, de temps en temps, vous savez, vous avez des liens marqués, liens sponsorisés. J'ai été voir, et au final, il y avait une petite offre intéressante sur du filament, et du coup, je leur ai demandé si ça les intéressait, et du coup, j'ai pris du filament, quoi. J'ai pris. Alors, il y a 20 kilos qui arrivent, hein. Il y a 20 kilos. Alors, il y a 10 kilos de blanc. C'est du PLA+. Il y a 10 kg de blanc, il y a 3 kg de rouge, 3 kg de bleu et 4 kg de noir. Pour faire en fait 2 fois 10 kg. Parce qu'en fait, ça marche par 10 kg si on va avoir des remises dessus. Donc voilà. Donc ceux qui savent, qui ont déjà vu la pub, ils sauront quelle marque ça parle, puisqu'en fait la pub, depuis quelques temps, là, elle n'arrête pas de défiler. Donc voilà. Donc les trois machines là arrivent au fur et à mesure. Donc là, il y aura la D12-300 lundi. L'autre lundi, ça sera l'artillerie Hornet, et l'autre lundi d'après, ça sera la Longer LK5 Pro. Parce que je vais essayer de pas trop mélanger, de pas trop faire trop de vidéos d'un coup, parce que sinon je pourrais en faire une, hein, je pourrais sortir toutes les vidéos dans la même semaine, mais du coup moi ça me permettrait pas d'avoir des contenus réguliers et de m'étaler trop loin dans le temps. Parce que si je sors tout d'un coup, j'ai plus rien derrière à vous faire, à part la CNC, mais du coup ça sera plus des épisodes genre les vendredis, quoi. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Je vais pas dire grand-chose. Après, là, c'est un vlog, il n'y aura pas de coupure ou quoi que ce soit, là, il n'y a pas de montage, hein. Je vous balance ça comme c'est, brut de décoffrage, là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va arriver? Ah si, il y a encore la machine résine qui doit arriver dans pas longtemps, là, la grosse que je vous ai dit, la machine professionnelle. Pour ceux qui ont vu la vidéo la dernière fois, là, il y avait un petit indice qui s'affichait de temps en temps. Donc, c'est bien ça, c'est bien cette machine-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va arriver? Ah si, il y a une marque qui m'a contacté, c'est DF Robot. Ils m'ont proposé de faire une espèce de petit partenariat et de m'envoyer des petites pièces pour compléter mes projets robotiques. Du coup, j'ai pas mal de petites choses qui vont arriver et j'ai choisi des petits composants pour BB8 et pour R2D2. Parce que justement, les 10 kg de PLA blanc là, c'est pour reprendre mon projet BB8 et refaire une sphère propre. Pour ceux qui connaissent un petit peu le groupe BB8 Builder Club, en fait, c'est la sphère Vendjet que je suis parti dessus. Je vais faire ça et je vais tout vous détailler. Et du coup, les 300 par 300 là, vont tourner à fond parce que ça va être imprimé dessus. Donc voilà. Donc le projet BB8, cette fois, je vais attaquer, je vais vous le présenter aussi. Donc lui, le projet BB8, tout le drive est terminé. Au moins, l'avantage, c'est que je peux vous le présenter parce que le drive est fonctionnel. Et du coup, je sais que je peux vous présenter des épisodes au fur et à mesure de chaque étape de ce que j'ai fait dessus. Voilà. Donc ensuite, R2D2, il va arriver un peu plus tard. Pourquoi? Parce que R2D2, je suis en train de faire la CNC exprès pour découper des pièces pour R2D2, parce que je suis en train de remodéliser tout. Je suis en train de remodéliser tout. Je vais avoir mon propre R2D2, en fait. Le corps de R2D2, ça sera mon design à moi, parce qu'il y a des petites choses dedans qui ne me plaisent pas sur le design que j'avais récupéré par rapport à moi, ce que je veux faire. Parce qu'en fait, je veux créer mes propres robots aussi. Et du coup, sur DF Robot, j'ai également pris des petites choses intéressantes. En fait, ils me proposaient de choisir 100 $ de pièces. Et sur ces 100 $ de pièces, j'ai choisi des petites choses vraiment intéressantes. Sur RDD2, il y aura du coup une intelligence artificielle pour le... En fait, le radar sur RDD2, vous savez, le gros œil noir là, qui est dessus, en fait, à ce niveau-là, il y aura une caméra. Et en fait, cette caméra, c'est une caméra qui peut faire du tracking d'objets, du tracking de personnes. En fait, avec une espèce d'intelligence, on peut la programmer, on peut lui faire reconnaître des objets. En fait, on lui fait apprendre.
Et en fait, elle va apprendre, par exemple, mon visage, elle va l'apprendre, et en fait, s'il y a quelqu'un d'autre qui passe à côté, elle connaîtra que mon visage. Et du coup, ça veut dire que R2D2 me suivra moi, mais il suivra pas les autres personnes. Ou il y aura d'autres systèmes, je pourrais faire d'autres choses. Par exemple, je peux lui faire faire un parcours, genre mettre des panneaux à des endroits, et en fait, il va suivre ces panneaux en autonomie. Et ça peut être intéressant de créer des parcours, des trucs comme ça, et en fait, de lui donner une sorte d'intelligence un peu plus poussée, quoi. Donc il y a ça. Il y aura d'autres petites choses. Il y aura un petit chargeur à induction exprès pour BB8. En fait, ça serait le but, c'est de créer une station de charge en fait, et de ne pas ouvrir les panneaux de BB8 chaque fois. En fait, le BB8 va s'approcher de cette station-là et il va se recharger, quoi. Il y a pas mal de petites choses que j'ai prises sur leur site. Vous verrez tout ça. De toute façon, je vais vous les présenter en détail. Donc voilà. Donc c'était un petit vlog rapide pour vous dire ce qui va suivre là. Du coup, moi je vais continuer à potasser là sur tous mes projets. Je vais continuer à potasser sur la CNC quand j'aurai tout reçu. Ensuite, donc là je vais attaquer les vidéos sur les machines. Là, je vais faire tout ça là. Je vais continuer à faire les vidéos sur la D12 300. Du coup, moi en fait, ce qui va se passer, c'est que la LK5 Pro, vous aurez la vidéo dans 3 semaines, mais je vais quand même pouvoir travailler dessus parce que je vais tourner la vidéo à l'avance et ça se publiera automatiquement d'ici que ça doit, en fait, à la date que je vais programmer, quoi. Voilà. Et moi, ça me permettra quand même de travailler dessus. Je vais pas attendre 3 semaines pour la sortir du carton et puis travailler dessus, quoi. Donc du coup, voilà. Donc un énorme merci à toutes les personnes qui me suivent. Ah oui, si, une autre chose aussi, c'est que la cagnotte sur PayPal que j'avais faite, elle est toujours active. Et il y a énormément de personnes qui ont participé. Enfin, c'est grâce à ça aussi que j'ai pu financer pas mal de choses. La CNC en partie. Comme je vous disais, le filament. Le PLA, là, c'est en partie grâce à ça. Il y a pas mal de petites choses qui sont arrivées depuis quelques temps. Là, il y a le projet OpenRC aussi, c'est pareil, je vous en avais parlé. J'ai le moteur, j'ai tout qui est là-haut. Et en fait, j'attends la machine résine qui doit arriver pour faire des pièces pour le projet OpenRC. Justement, il y aura des petites choses pour ça. Parce qu'en fait, la machine résine qui arrive, il y a pas mal de kilos de résine qui arrivent avec. Et du coup, il y a pas mal de choses qui vont arriver également avec. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je dois vous dire également Désolé, je réfléchis en même temps, parce qu'en fait, là, comme c'est un vlog un petit peu à l'arrache, j'ai à peu près fait le tour, de toute façon. J'ai à peu près fait le tour. Après, s'il manque des choses, de toute façon, vous savez, je suis vachement actif sur. Ah si, il y a autre chose. J'ai créé un Discord. J'ai créé un Discord. Enfin, j'ai recréé un Discord parce qu'en fait, l'ancien, c'était devenu un petit peu un centre aéré. Et il y avait des gens qui venaient faire leur pub pour leur chaîne, mais qui intervenaient pas, en fait. Ils en avaient rien à foutre de répondre aux gens quand ils posaient des questions. C'était juste pour faire de la pub pour aller sur leur chaîne à eux. Ça, j'ai pas aimé. Donc, du coup, j'ai supprimé le Discord. J'en ai recréé un nouveau là. Là, il y a un bot, il y a un questionnaire de présentation quand tu arrives. Enfin, il faut que tu fasses ta présentation. Et si ça ne me convient pas, tu n'es pas accepté et tu seras jamais validé. Voilà, c'est pas compliqué. Si tu viens pour faire ta pub, ça marche pas. Si tu viens pour participer et répondre aux questions des gens, là, oui, ça marche. C'est comme ça que ça fonctionne. Le but, c'est qu'on ait des makers, mais on n'est pas là non plus pour. Voilà, quoi. Moi, quand je vais sur un groupe et que je fais. Par exemple, quand je teste une machine, si j'ai testé la D12-230, j'ai partagé avec le groupe. J'ai créé des choses, je les ai partagées avec le groupe, et j'ai pas fini. Il y a encore des choses que je suis en train de faire sur les firmware et tout, là, que je vais partager avec tout le monde. Et le but, c'est que ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça. On fait des choses, on partage avec le groupe. C'est logique, quoi. Ça n'arrive pas les mains. Enfin, c'est pas comme quand tu arrives à table et puis que la femme, elle a fait la bouffe et puis que voilà, t'as rien participé, quoi. Ce que je veux dire, c'est quand t'as pas bossé de la journée et que tu arrives et que tu te serres les mains comme ça dans le pain ou je sais pas quoi. Ou est-ce que je veux dire, les pieds sous la table, quoi, comme on appelle ça. Hein, là, c'est un petit peu pareil. Il y en a, ils viennent sur les groupes. C'est pareil pour les groupes de droïdes. Hein. Que ce soit droïdes Star Wars, ou que ce soit les groupes d'électronique ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de gens qui arrivent. Ils te posent une question, tu leur as répondu, tu les revois plus jamais. Tu les revois plus jamais. Pourquoi? Parce que les mecs, ils ont eu leur business. Leur business, il est fait, quoi. Ou il y en a des fois, c'est pareil, quand je faisais les PCB de BB8, il y a certaines personnes à qui j'en ai vendu. Ils les ont reçus, plus de son, plus d'images. Et les mecs, à mon avis, ils ont été les revendre plus loin et les vendre plus cher, quoi. Et le truc, c'est que, enfin, je sais pas, il y a beaucoup de gens comme ça, et moi, je sais pas, je supporte pas ça. C'est les requins, quoi. C'est les requins. Dès qu'ils sentent la goutte de sang, ils viennent dans la mare, ils bouffent tout le monde, et puis tu les revois plus jamais. Et des fois, ces gens-là, en fait, c'est juste des fouteurs de merde. En fait, ils viennent juste pour cracher sur les autres, quoi. Il y a pas mal de choses qui ont été sur le groupe des 12, là, des 12 France, là. Il y a des gens qui sont arrivés, ils ont craché sur les autres, puis ils sont partis. Ils ont juste craché sur le matériel, alors qu'ils l'ont même pas, c'est ça le pire. Moi, la D12-300, on m'a dit t'as fait une partie 1 où tu disais qu'elle était bien, t'as fait une partie 2 où t'as dit qu'elle était pas si bien que ça, après t'es revenu sur toi et en fait t'as dit qu'elle était bien. C'est pas ça, c'est pas ça.
C'est pas ça le truc, c'est que moi j'ai participé justement et j'ai cherché à améliorer la machine. Peut-être que quand tu reçois quelque chose, tu dis ah c'est de la merde, mais au lieu de le jeter à la poubelle, bah, tu l'améliores. Et quand tu l'as amélioré, tu peux dire là ouais c'est bien. Et les gens, tu leur donnes la technique pour l'améliorer. C'est comme ça que ça marche. Je suis désolé, moi je suis pas là pour. Il y en a ils disent ouais mais j'ai fait une review honnête, pas toi. Bah si c'est une review honnête, sauf que la différence de toi c'est que moi j'ai bossé dessus. Et c'est comme ça que ça se passe. Je suis désolé, je suis pas là pour cracher sur les trucs sans intervenir derrière. Moi mon truc c'est pas de cracher sur la marque et de dire voilà c'est de la merde, l'achetez pas, prenez une autre marque. Non c'est pas comme ça que ça se passe. La marque m'envoie une machine. euh, En quelque sorte, on n'est pas que youtubeur pour présenter le produit. On est youtubeur en même temps pour chercher. Moi, je suis un youtubeur qui fait de l'impression 3D, mais je suis un maker. C'est-à-dire qu'en fait, je vais chercher aussi à améliorer les choses. Et si à la marque, je peux lui proposer des améliorations dessus, bah, je lui propose. Et au final, bah, c'est comme ça que ça marche. C'est donnant-donnant. Moi, la marque me file des machines derrière. Regardez, j'ai fait la 230. J'ai fait la vidéo dessus, j'ai proposé des améliorations, j'ai eu une 300. Et la 300, là, je pense qu'elle va être très bien. Et si je peux avoir la 500 derrière, moi, c'est des outils, je m'en sers des machines. C'est pas des machines qui vont rester dans le fond de la cave et qui vont pas servir. Là, les 230 ne tournent pas parce qu'il faut que je mette des fichiers à imprimer, mais elles vont tourner cet après-midi. Ça, c'est clair et net, j'ai des fichiers à imprimer dessus. Et c'est pareil pour les 300, c'est pareil pour les machines qui sont là-haut. Il y en a 3 qui tournent là-haut. La 500, là, la D12, enfin la D9 500, elle ne tourne pas pour l'instant parce que j'attends le filament pour continuer à travailler dessus. Parce qu'elle, à chaque fois, c'est des bobines de 2 kg que je lui fous dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est comme ça que ça marche. Les gens qui me disent, ah, c'est pareil, il y a eu un autre gars qui m'a dit que j'avais fait la vidéo sur la VoxLab, qui m'a dit, dans la première partie, tu en dis du bien, dans la partie 2, tu en dis du mal. J'ai pas dit du mal dans la partie 2, j'ai dit juste qu'elle convenait pas à ce que je faisais. C'est-à-dire qu'en fait, la machine, elle est très bien pour ce que, par exemple, sur les gens qui veulent faire des figurines, et j'ai bien précisé, la machine est très bien pour faire de la figurine. Leur résine, c'est pareil, j'ai dit qu'elle était pas top, mais vous pouvez partir sur une autre résine. Il y a des résines qui fonctionnent très bien. J'avais testé la monocure dessus, j'avais fait la lentille, mais j'avais fait d'autres pièces que j'ai données. J'ai donné à mon père, j'ai donné à d'autres trucs à côté. Et ces petites pièces-là, c'était fait avec de la monocure. Ça marchait nickel, et franchement, les pièces étaient propres. Après, la cote, elle n'est pas si bien respectée. Pourquoi? Parce que c'est la résine en elle-même qui bouge plus ou moins, mais ça, c'est en fonction des réglages que vous allez faire avec la résine. La résine de VoxLab, elle avait des petits défauts sur ce côté-là. Quand vous faites des figurines, vous n'allez pas mesurer si la figurine fait 2,1 ou 2,2, à part si vous faites des emboîtements, mais en général, les pièces sont faites avec la même résine, donc elles vont s'emboîter. Après, ça peut venir aussi des réglages, ça peut venir aussi du STL qui est pas bien. Ça peut venir aussi de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ma chaîne, c'est pour ça que je fais 2 parties en général. Là, il y a des gens qui sont pas contents parce que je fais 2 parties. Bah voilà, bah, la D12 300, vous aurez 2 parties. Hein, vous aurez 2 parties. Là, il y a une partie où il y aura le montage, tout ça, le truc. Et pendant 3 semaines, elle va tourner. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que là, il va y avoir partie 1 des 12 300, partie 1 Hornet. Enfin, dans la Hornet, il n'y aura qu'une partie. Par contre, c'est parce qu'en fait, je m'en suis déjà servi, j'ai imprimé beaucoup de choses avec. Et au final, bah, le montage, ça dure 5 minutes, il y a 4 vis à mettre, et puis c'est réglé, c'est fait. C'est pas pareil, il n'y a pas d'autant de détails dessus. Après, la Hornet, je vais faire une partie, et voilà, ça sera fait. La LK5 Pro, c'est pareil, il y aura 2 parties. Et en fait, la première partie, ça sera un montage, et pendant que moi, je m'en sers, que j'imprime dessus, ben, en fait, après, il y aura la suite, quoi. Ça fera des 12 300 de partie 2, et l'autre lundi d'après, ben, ça sera LK5 Pro, partie 2, quoi. Et j'essaie de m'espacer et de me laisser du temps quand même pour travailler, quoi. C'est comme ça, moi, ça me laisse le temps de tester les machines, parce que les machines, si elles sont à l'arrêt, elles ne travaillent pas. Là, la D12 300, elle est à l'arrêt. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que je fasse la vidéo, je continue dessus à vous parler des choses dessus. Mais dès que j'ai fini la vidéo, pouf, je mets un STL et puis c'est parti, j'imprime. Et là, elle va imprimer énormément de choses pour BB8, pour RDD2. Enfin, là, il y a toute la partie BB8. La Vonjet, la sphère Vonjet, là, c'est parti. Ça va imprimer en pagaille, là. Ça va imprimer en pagaille. Donc voilà. Donc je m'éternise pas trop là-dessus. Hein. S'il y a des gens que ça plaît pas ce que je fais, ou que voilà, il y en a qui ont des choses à redire sur ce que je fais, bah, le problème, j'écoute hein, les trucs constructifs, j'écoute. Par contre, les remarques sans genre oh tu parles trop, tu répètes trop ce que tu dis, ou des trucs comme ça, je le sais, je le sais. C'est juste que c'est comme si que quand vous êtes dans un cours de maths ou quelque chose comme ça, des fois le prof, ça arrive que des fois il se répète ou il dit des trucs. Bah moi c'est comme si vous étiez en face de moi, des fois on se répète. C'est moi j'ai pas de prompteur devant, là j'ai personne, là. Il y a pas de prompteur, il y a rien qui me dise ce que je dois dire. Et je lis pas mon texte parce que je sais pas de quoi je parle. Parce qu'il y en a beaucoup qui font des prompteurs parce qu'ils savent pas de quoi ils parlent. Hein. Je vous le garantis, ça je vous le garantis qu'il y en a certains, ils font des vidéos, mais c'est même pas eux qui a écrit le prompteur, c'est quelqu'un qui l'aura écrit. Après, je cible personne, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais il y en a quand même quelques-uns qui font ça. Et quand j'écoute leurs vidéos, des fois je me marre parce qu'il y a des trucs, des fois qu'ils parlent, je me dis, t'y connais rien en impression 3D, ou t'as jamais touché une machine de ta vie, c'est pas possible. Quand il y en a, ils racontent, ils ont eu des machines, des imprimantes 3D, mais ils savent pas s'en servir, je suis désolé. Tu fais autre chose, tu pars dans ton domaine, tu fais ce qui te plaît, et puis voilà, t'apprends avant de parler. Moi, l'impression 3D, on m'a proposé des machines maintenant, mais ça fait 10 ans que j'en fais.
Ça fait 10 ans que j'en fais, et c'est pas parce que je vous dévoile pas tout que je m'y connais pas, hein. Je vous garantis que les machines, j'en ai fait pas mal des choses. J'ai construit des machines, j'en ai fait des machines. J'ai construit 2 machines pour des Fab Labs. Et je vous garantis que je sais de quoi je parle. J'ai programmé des firmwares. Le firmware sur la D9, j'ai pas fait que l'écran, hein. J'ai potassé dans le Marlin aussi. La D12, c'est pareil, je suis en train de travailler sur le Marlin. Pourquoi je mets un peu de temps à publier des mises à jour? Parce qu'en fait, je suis en train de vous sortir le Marlin 2.0 avec l'écran, avec toutes les steps, tout ça et tout, vous pourrez faire sur l'écran, mais je suis en train de faire les icônes en même temps. Et les icônes sur le MKS, c'est pas comme ça, hein. C'est pas juste vous prenez un BMP, vous le balancez dedans. Non, non, il faut le convertir en binaire, et il faut respecter les formats et tout ça, quoi. Sur le Marlin 2.0, c'est même pas pareil encore. Il faut encore potasser sur un autre logiciel qui est converti en binaire parce que c'est pas le même système. C'est encore un autre format hexadécimal binaire qui est converti et qui n'a rien à voir. Et si vous ne mettez pas les bons formats, en fait, vous bousillez votre écran et en fait, vous n'avez plus d'image, quoi. Ça affiche plein de trucs bizarres, il faut revenir en arrière parce que sinon. Voilà, quoi. Et tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas demain. C'est comme les trancheurs, c'est pas demain, hein. Vous aurez une imprimante 3D, c'est pas demain que vous allez peut-être faire des beaux réglages. Moi, il y en a plein, ils me disent, oh, mais tu fais des belles pièces, toi. Ouais, mais moi, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Et il y a 10 ans, je faisais des pièces dégueulasses aussi, je vous garantis. Il y a 10 ans, je faisais des pièces dégueulasses. Après, moi, j'ai commencé par l'ABS en plus. L'ABS, je le maîtrise à 100%. Ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. L'ABS, je le maîtrise à 200%. Je vous sors une pièce en ABS, ça ne sera pas warpé, ça ne sera pas fissuré ni quoi que ce soit. Après, on ne travaille pas dans un même environnement. L'hiver, par exemple, je ne vais pas faire d'ABS parce que dans la maison, il fait froid. Après, GL là-bas, j'ai la NIQ 4 Max Pro qui est fermée. Bon, je fais de l'ABS de temps en temps, mais le problème, c'est qu'elle a un petit volume qui n'est pas adéquat non plus. Elle fait du 27 par 20. Et des fois, si je veux faire du 30-30 en ABS, il me faudrait une machine plus grande. Là, il faudrait carrément taper sur des vraies machines, quoi, sur des Rails ou des trucs comme ça. Il y en a qui vont me dire, ouais, tu mets un caisson. Ouais, un caisson, il faut sortir l'électronique, parce que l'électronique, il chauffe. Les moteurs chauffent et tout le reste, voilà, non, je vais pas me faire chier. Et puis, j'ai pas envie de polluer des buses avec de l'ABS quand je fais du PLA dessus des machines. J'aime pas polluer mes buses. Parce que sinon, il faut faire du nettoyage, il faut nettoyer, il faut mettre du filament de nettoyage, tout ça. Mais j'aime pas polluer mes buses. Pourquoi? Parce que j'aime bien que ma machine, j'ai une machine qui est réglée pour tel truc, j'ai des réglages dans mes trancheurs, comme ça, je sais que ça c'est uniquement pour de l'ABS, je fais que de l'ABS sur cette bécane là, et puis voilà. Je peux pas me faire chier à faire un réglage PLA, truc comme ça et tout, parce que la machine, chaque machine a son comportement. Il va pas y avoir la ventilation au même endroit, il va pas y avoir la chauffe au même endroit, le PID c'est pas le même. Je veux dire, la machine ne va pas se comporter de la même façon. Si vous allez faire un réglage qui va peut-être marcher sur la LK5 Pro par exemple, ça se trouve il marchera pas sur la D12300. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le refroidissement au même endroit, où la mécanique ne fonctionne pas de la même façon. C'est peut-être des mêmes moteurs, c'est peut-être des mêmes courroies, des machins, des trucs comme ça, mais le firmware il n'est pas réglé de la même façon, tout ça, chaque machine va avoir son truc, et ça c'est à vous de vous le travailler dessus. Moi, quand j'ai commencé l'impression 3D, j'ai commencé sur une Prusa. Alors c'est une Prusa Mendel en tige filetée. J'ai quand même mis presque un an avant de la maîtriser à 100%. Pourquoi? Parce que la machine, elle bougeait partout, la structure était pas top. Dès qu'on la déplaçait, il fallait recalibrer. En plus, à l'époque, on n'avait pas d'auto-level, hein, ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'auto-level, il fallait faire tout à la main, et franchement, c'était chiant. C'était chiant. Mais bon, quand on y arrivait, on y arrivait. On y arrivait. J'ai commencé l'ABS sur des machines qui n'étaient pas fermées en plus, hein. Et à l'époque, c'était du scotch Kapton parce que les plateaux chauffants, ils montaient pas à des températures élevées, quoi. Donc voilà. Voilà, donc j'ai parlé 30 minutes, j'espère que vous n'êtes pas partis déjà. Si vous êtes encore là, hein, merci à vous. Alors du coup, merci à toutes les personnes qui suivent, hein. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et franchement, ça vaut le coup, hein, si vous aimez les projets qui vont arriver. Là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, parce que j'ai pas trop de temps tout le temps. C'est pour ça que j'ai réaménagé ce coin-là, parce que dans ce coin-là, je peux parler, je peux faire du bruit, j'ai pas de problème de gêner ma fille quand elle fait si elle dort, je la gêne un petit peu. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt sur ma chaîne, et n'hésitez pas à vous abonner, partagez au max, hein, faites ce que vous avez à faire. Du coup, la cagnotte, si vous voulez participer encore, elle est toujours active, hein. Ça m'aide vachement, c'est plus actif que Tipeee au final. Donc voilà. Donc à bientôt sur ma chaîne, c'était NeoProDFX, et portez-vous bien surtout en ce moment.